Je suis éclairagiste dans le spectacle depuis une vingtaine d'années à peu près. Et ça fait 2 ans que je bascule petit à petit vers un travail plus plastique où je travaille toujours avec la même matière première, la même immatérialité, la lumière. L'intérêt de ce médium, de la lumière, c'est justement que en fait, c'est tangible, mais c'est immatériel, quoi. Mais par contre, nos sens sont là pour nous faire capter tout ça. J'ai un rapport à, à ce médium qui n'est pas du tout pictural. Je ne suis pas du tout dans la fabrication d'images, mais ce qui me passionne, c'est le travail sur la sensation. Et pour ça, la lumière, c'est exceptionnel, puisque, en tout cas dans cette installation, on arrive à stimuler plusieurs sens de manière cohérente, quoi. On est à la fois dans la vision, dans le sonore et dans le tactile grâce à la thermoception. C'est Nicolas quand même qui est là-haut, qui fait lui chanter ses filaments, m'a invité, c'est un ami, m'a invité à venir faire un peu le tournesol ici dans ce coin en disant viens faire un entresort. Entresort, qu'est-ce qu'on appelle ça? C'est une chambre, c'est qu'on appelle ça un cabinet de curiosité. C'est la première fois où j'arrive à présenter les trois états ou les 3 étapes de la vie, des larmes et de la mort d'une ampoule. C'est la première fois. Naissance. Je l'appelais déjà naissance, mais sans avoir fait une œuvre vraiment. Là, elle fait sens, elle fait la première des pièces, donc naissance. L'ampoule qui pleure, c'est sur quoi elle pleure, il faut lire le texte, hein, il y a aussi ça. Et puis après, je dis, s'il y a une naissance, il y a des larmes, il y a une mort. Comment faire rêver sur une ampoule, voir comment une ampoule peut sortir, comment une ampoule peut pleurer. C'est lui donner une âme quand même, c'est objet inanimé, avez-vous une âme? Voilà, en l'occurrence, cette ampoule pleure. Elle pleure quoi? C'est à vous de me le dire, hein. Est-ce qu'elle pleure la fin de sa vie? Est-ce qu'elle est en train de mourir? Je suis, dans tout ce que je fais, lumière compris, toujours à retirer le temps, à savoir le temps va trop vite, pour moi tout va trop vite. Le progrès, la notion du progrès, tout ça, pour moi ça va trop vite. Il y a un peu plus d'un siècle aujourd'hui, un siècle et 10 ans ou 20 ans, plus de 100 ans, c'est fini, finalement on a oublié, c'est déjà fini. Donc voilà, moi je dis n'oublions pas, rappelons-nous, c'est un peu peut-être à voir avec je me souviens, peut-être effectivement, peut-être avec je me souviens. Voilà, je me souviens que le filament existait, je me souviens que l'ampoule existait. Je travaille sur le vinyle, je travaille en même temps sur l'ampoule et le filament. Parce que le filament, vous allez bien voir ça, ce qu'on voit là, ici, cette jolie chose là, qui est particulière parce qu'il n'y en a pas un pareil. Il n'y en aura plus dans quelques années, c'est fini ça. La LED, il n'y en a plus. L'espèce de lampe compacte, autant dire qu'on ne voit plus rien. Alors que ça, ce filament, comme on voit dans différentes œuvres qu'il y a là, ici, et qu'on va voir là-haut avec Nicolas, cette forme qu'il a trouvée lui, le filament, il vient nous interpeller. On dit, c'est quoi? C'est quoi cette chose? En fait, l'idée, ça a été le déclenchement, ça a été la découverte de cette lampe, en fait, qui est une lampe Philips. Et en fait, c'est donc une lampe qui a un défaut, c'est que dès qu'on la gradue, elle émet du son. Et en fait, petit à petit, ça m'a donné l'idée de travailler sur un dispositif qui s'appuierait vraiment sur ce défaut. C'est un espèce de contre-pied, quoi. C'est parler de la lumière en la faisant chanter, c'est-à-dire en utilisant comme source sonore, quoi.
qui m'intéresse de venir dans le cadre de la Fête des Lumières, c'est, je crois qu'il se passe des choses qui sont très, justement, du domaine de l'image et du pictural. Et là, l'idée, c'est de parler de la lumière différemment, dans un rapport beaucoup plus intime et sensitif. Ici, c'est vrai que c'est assez incroyable de le voir accompagné par toutes ces statues. C'est très très beau. Et venir simplement profiter de ce dispositif qui offre vraiment une stimulation en immersion. Je sais qu'il y a une grande force poétique et qu'il se passe vraiment quelque chose quand on est sous ce plafond de filaments. Il se passe quelque chose qui, du domaine de... On arrive à sortir un peu de l'écoulement du temps. Il y a un espèce d'instant suspendu qui vient doucement. Alors c'est pour ça qu'il faut que les gens se rendent disponibles, il faut du temps pour ça. Mais quand on y arrive, c'est super agréable. Et je sens bien que les gens sont beaucoup plus détendus après qu'avant.